Alors, ma vous bien-aimés, vous qui nous suivez de partout, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, Maïs Josué, une fois de plus pour une autre question. Nous sommes dans une ère où beaucoup de personnes nous écrivent et nous demandent qu'est-ce que Dieu pense du système LGBT ou encore doivent-on avoir des mariages homosexuels. Bien. Le mariage homosexuel dans la société, ça dépend de ce que l'État décide d'adopter. Si l'État adopte cela, cela revient à dire que à la mairie, on ne va jamais rejeter ce genre de mariage. Et Jésus-Christ nous a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire à l'État ce qui est à l'État et à l'Église ce qui est à l'Église. Donc si l'État dans lequel vous vous trouvez accepte ce genre de mariage, vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez pas combattre l'État. L'État le fait, ça n'engage que l'État et les personnes qui y vont. Maintenant, en ce qui concerne la religion ou en ce qui concerne la chrétienté, bien-aimés dans le Seigneur, Paul nous a dit « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ ». Être chrétien, c'est être imitateur de Jésus. Mais quand nous imitons Jésus, nous savons bien qu'il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tous les chrétiens savent que lorsqu'on dit ça, il s'agit bien de Dieu ou encore de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui ne peut changer. Il était bon hier, il sera bon aujourd'hui, il sera bon après. Le comportement, le caractère de Jésus nous a été rapporté dans la Bible. Même si certains d'aucuns disent que c'était à moitié, la Bible n'est pas complète, du moins du peu qui nous a été donné là. Nous avons vu des personnes être guéries par ça. Nous avons vu des aveugles voir avec le peu là. Nous avons vu des personnes changer de vie avec le peu là. Nous avons vu des gens abandonner la sorcellerie avec le peu là. Donc, si tu me donnes un pain alors que tu voulais me donner 10 et que moi, avec un pain, je suis rassasié, c'est bon, ça va, garde les 9 autres. Bien. Nous avons aussi vu des gens aller au ciel voir les anges seulement avec le peu de Bible qui nous a été donné. Les 66 livres, la Bible ici, ou encore le Nouveau Testament, les 26 livres. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand il s'agit maintenant de l'homosexualité dans la chrétienté, il s'avère que être chrétien, c'est être imitateur de Jésus, c'est tout. Jésus n'a jamais été lesbienne, Jésus n'a jamais été homosexuel. À aucun cas. Parce que s'il l'a été, il aurait prôné cela à ses disciples. Et nous savons bien que Jésus, c'était quelqu'un qui ne se conformait pas aux lois des Juifs. La preuve, il fallait se purifier les mains avant de manger. Jésus s'en foutait de ça. Il ne gênait pas ça. Il fallait ne jamais toucher une femme à la perte de sang. On est venu toucher son habit. Jésus n'a pas condamné la personne. Il fallait ne pas s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Jésus le faisait. Donc Jésus était comme un hors-la-loi des Juifs. Il avait comme sa loi à lui-même. Donc nous pensons que si l'homosexualité ou le côté lesbienne faisait partie de sa forme de pensée, on devrait tout simplement nous le dire et nous serions cela. Bon, si Jésus ne l'a pas été, je sous-entends qu'il n'y a pas un pape, il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un pasteur qui est au-dessus du fondateur même de la chose. Si le fondateur n'était pas homosexuel, tous ceux qui viennent après lui ne peuvent pas. Donc, pour répondre à cette question, c'est simple. Est-ce qu'un chrétien peut être homosexuel? Non, pas du tout, parce qu'un chrétien veut dire imitateur de Jésus. Soit il est célibataire, soit il est marié, parce que Jésus était célibataire, mais Pierre était marié. Donc, soit vous êtes célibataire, soit vous restez célibataire, soit vous êtes marié. Tout simplement. Le transgenre, l'impudicité, toutes ces choses, ça ne fait pas partie du cadran chrétien. Vous ne pouvez pas aller dans le mouvement chrétien, dans le courant de pensée chrétienne avec les pensées LGBT. Ça n'existe pas. Chrétien homosexuel, ce n'est pas ça. Maintenant, que faire si je suis en train de manifester cela? Eh bien, c'est simple. Il faudrait rechercher à ce que Christ vous rende comme lui. Je ne veux pas chasser mon frère parce qu'il est voleur. Je ne veux pas chasser ma soeur parce qu'elle est voleuse. Non, au contraire, je ne veux pas aussi la laisser rester voleur ou voleuse. Je vais lui dire, cherchons le changement. Je crois que si par la prière, des aveugles voient jusqu'à nos jours, des sourds entendent, des muets parlent, les paralytiques marchent, je pense que pour prier afin que Jésus-Christ puisse enlever les tendances homosexuelles, ce n'est pas un problème. Donc, au lieu d'autoriser le mariage à l'église homosexuelle, c'est simple. Prions pour eux afin qu'ils changent. Parce que c'est là le rôle de l'église. Rappelons-nous, nous sommes le sel du monde. Donc, c'est nous qui sommes censés prier pour que les choses aillent mieux. Et c'est nous qui sommes censés prier pour que les choses aillent selon la volonté de Dieu. Adam
depuis Adam jusqu'à Jésus, il n'y a pas de lesbienne, il n'y a pas d'homosexuel. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un peu le fond. Si c'est l'État, vous pouvez aller. Si c'est votre société, vous pouvez aller. Mais si c'est la religion chrétienne, je ne sais pas en ce qui concerne le bouddhisme, je ne sais pas en ce qui concerne l'islam, mais si c'est la religion chrétienne, alors vous devrez vous conformer à ce que Christ lui-même a dit. Parce que nous pensons comme lui, nous marchons comme lui, nous vivons comme lui. C'est ça être chrétien. C'est pas aller à l'église, mais c'est conformer, avoir la même forme de pensée que Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.